d'hab, hein. J'enchaîne les tournages. Donc là, c'est la suite de la vidéo précédente. En gros, j'avais parlé de mon déclic pour changer de vie, on va dire. Et cette fois-ci, je vais dire le vrai déclic qui a vraiment permis que je sois vraiment plus à l'aise. Et cette fois-ci, ça se passe en L2, donc l'année dernière, donc en 2019-2020. Donc j'avais 23 ans, 24 ans. Et donc, en gros, pour avoir le déclic, donc déjà socialement, j'étais vraiment à l'ouest, hein. J'étais toujours avec ma même classe. Après, je parlais à personne dans ma classe. Et donc, pour avoir le déclic, comment j'ai fait, en fait, je me suis dit qu'il fallait que ça change. En fait, j'allais voir le psy aussi. J'allais voir le psychologue. Et le psychologue, il m'avait dit des trucs, bon, je vais pas dire des trucs bidons, mais des trucs logiques que toute personne sensée et réfléchie sait. Il va te dire par exemple, il va vous dire par exemple, essaye de sortir plus, essaye de voir des gens, essaye de faire des choses petit à petit. Mais finalement, si t'as pas le déclic toi-même, ça sert à rien. Mais ce qui était marrant aussi, c'est que, comment dire, en fait, en allant voir le psychologue, j'ai remarqué qu'il y avait une fille de ma classe, bon, je ne citerai pas son nom, qui allait aussi voir le psychologue. Et en plus, cette fille, en gros, elle a des bonnes notes, elle est travailleuse, et elle a l'air d'être sociable, elle n'a pas l'air d'avoir de soucis. Bon, après, on a fait des devoirs en atelier de création littéraire en L1, donc je sais plus ou moins de ses soucis maintenant. Mais en gros, ouais, d'apparence de visu, elle avait l'air d'être heureuse et de ne pas avoir de soucis. Mais finalement, on a tous plus ou moins un mal profond, donc même les gens que vous admirez, même les stars ou même les youtubeurs, souvent il y en a qui sont en dépression. Certains, pas tous. Parce qu'ils doivent paraître toujours souriants, toujours parfaits, toujours avoir une vie nickel, chrome. Alors que pour de vrai, il y en a, voilà, bon après je connais pas leur vie, il y en a, je pense que ils sont seuls. Et moi, bon, vu que j'ai vécu avec la solitude, maintenant je m'en fous un peu, mais bon, c'est un peu triste hein, quand même d'être tout seul là. C'est pour ça que je fais une vidéo. Et donc, ouais, tout ça pour dire que ouais, c'est en L2 que j'ai vraiment changé. Je sais plus comment j'ai eu le déclic, mais en gros, je me suis dit que je devais essayer de parler, essayer des sports. Donc j'avais essayé des sports des sports à l'université. Donc j'ai essayé de la danse, du jiu-jitsu, j'ai essayé de danse, jiu-jitsu, la boxe. Non, j'ai pas essayé de la boxe au semestre 3, j'ai essayé un autre sport, step, et je crois que j'ai essayé un autre sport, bon je me rappelle plus. Ouais, donc j'ai essayé plusieurs sports, et je suis resté en jiu-jitsu finalement, parce que on était un petit groupe je crois qu'on était maximum 6. Après, il y a 2 ou 3 filles qui sont barrées du groupe. Mais c'est là qu'en fait que je me suis rendu compte de plein de choses. Donc j'ai pu discuter avec quelqu'un, j'ai abordé quelqu'un. D'ailleurs, j'ai abordé un mec, ouais, il s'appelle Nizim. Et donc je l'ai abordé et on est devenus amis. Et en fait, c'est une des personnes avec lesquelles je me suis confié aussi. Parce qu'à l'époque, je me confiais pas, hein. À l'époque, en L1, en gros, aussi, j'ai pu rencontrer quelqu'un. J'ai oublié de le dire dans la précédente vidéo. J'ai pu rencontrer quelqu'un qui était avec moi en anglais. Et en gros, après, je me suis un peu confié à lui parce que je sentais qu'il y avait un petit feeling et qu'on devait faire un devoir ensemble, un devoir sur un film en anglais. Et donc après, on a pris le temps de discuter un peu. Et là, d'ailleurs, il faudrait que je le recontacte, hein. Je vais le recontacter, je vais lui envoyer un petit message. Ouais, ça s'est passé comment le confinement. Mais ouais, juste comme ça, hein, histoire de reprendre de ses nouvelles. Et donc, ouais, donc pour revenir en L2, c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je change. Donc, ouais, je me suis inscrit à des sports. Après, j'ai parlé un petit peu à ce mec, donc à Nizim. Après, je me suis confié à lui. On a fait une bonne discussion, on s'est un peu raconté nos vies. Et donc, c'est à partir de là, en fait, je pense que ça a fait une réaction en chaîne. Après, là, j'ai vu que, ah ouais, il y avait des gens qui étaient pires que moi, qui avaient pas vraiment pire que moi, mais qui avaient encore plus de mal à communiquer. Et là, je me suis dit, allez, je tente de parler à des gens à la cafette. La cafette, c'est ça peut-être qui m'a sauvé ma vie. Parce que en gros, à la cafette, il y a souvent des gens tout seuls. Après, les gens tout seuls, soit ils sont timides. En fait, il y a plein de cas possibles à la cafette. Soit pourquoi une personne est tout seule. Ouais, j'ai pas très bien articulé, désolé. Donc, ouais, il y a plusieurs façons, plusieurs types de personnes toutes seules.
Il y en a qui veulent être toutes seules parce que, bon, elles aiment bien être toutes seules. Il y en a qui aiment bien être toutes seules parce que, bah, il y en a, ouais, elles aiment pas être toutes seules, c'est juste qu'elles sont timides, introverties, ils connaissent personne. Il y en a qui viennent juste pour manger et c'est pas très important, la nourriture, en gros, c'est juste, ouais, c'est juste, je viens manger, je m'en fous. Et il y en a, bon, en fait, ça dépend. Chacun a ses raisons. Et donc, moi, en gros, j'ai abordé un peu les gens qui mangeaient tout seuls. Et ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai abordé des filles, des garçons, bah, des femmes, bon, des femmes et des hommes. Et j'ai abordé beaucoup de gens. Et au tout début, je me rappelle, j'avais abordé qui était avec moi en danse, parce que j'avais fait un cours de danse. Elle avait fait un cours de step aussi avec moi, donc je l'ai abordé. Et c'était ultra malaisant. En gros, la première fois que j'avais abordé une fille, c'était ultra. Donc je lui ai demandé gentiment, salut, on est dans le même cours de danse, est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi? Non, j'avais même pas demandé ça, j'avais dit, est-ce que je peux juste m'asseoir, je peux m'asseoir à côté de toi, je te dérange? Et donc la conversation était nulle. Donc pour vous dire, la conversation, ça s'est joué sur 5 lignes. Donc je lui ai dit, ouais, on a danse ensemble. Après, elle m'a répondu, ouais. Et après, je lui ai dit, parce qu'en gros, moi, je voulais faire plusieurs sports. Elle m'avait dit que c'était un peu louche. Elle m'avait dit, ouais, pourquoi tu veux faire plusieurs sports et tout? Moi, je lui ai dit, parce que j'aime bien le sport, j'aime bien faire du sport. Après, elle m'avait dit, ouais, mais moi, en step, pour le contrôle, c'est bizarre que toi, tu es en loisir. J'ai l'impression que tu vas pas t'investir à fond si t'es dans un groupe et tout. Après, je lui ai dit, ouais, bah, j'ai juste envie de faire du sport, c'est pas grave, hein, si je suis pas noté, que vous êtes noté, ça change quoi? Bon, je lui avais pas dit ça comme ça, hein. Mais après, la conversation s'est carrément tombée à l'eau, quoi. Après, il n'y avait plus rien. En gros, elle était sur son portable, parce que je savais pas faire la conversation à l'époque. Et donc, après, elle est restée sur son portable, elle est restée sur son portable. Moi, j'ai quand même mangé un peu vite. Et donc, après, je lui ai dit, ouais, salut. Donc, c'était nul. C'était une des premières interactions que j'ai faites à la cafétéria. Et après, au fur et à mesure de l'année, j'ai continué. Et j'ai remarqué souvent que c'était des gens, bah, 80, bah, je vais pas dire 90% du temps, mais souvent c'était des gens timides et introvertis et qui justement, bah, ils n'allaient pas trop vers les autres. Et ils avaient un peu peur d'aller vers les autres et donc, et c'était bizarre aussi de se faire aborder comme ça à la fête. Mais moi maintenant je m'en fous. Si j'ai envie d'aborder quelqu'un, j'aborde quelqu'un. Et donc, ouais, c'est ça qui m'a permis de grandement améliorer, on va dire, mon oral et mon aisance. Parce que là, j'étais vraiment en face à face avec des gens. Et il y a effectivement d'autres choses qui se sont ajoutées. Donc, en deuxième année de lettres modernes, en fait, comme je vous ai déjà dit plein de fois, je suis fan du Japon. Pour diverses raisons que je ne vais pas réexpliquer ici. Et il y avait un groupe, j'ai vu dans l'emploi du temps, qui avait des cours de japonais. Et donc, je me suis incrusté en cours de L1 de japonais. Et donc, j'ai rencontré quelqu'un comme ça. J'ai rencontré un mec qui s'appelle Bernard, en fait. Et il était juste dans les escaliers et je l'ai rencontré. Après, on a un peu discuté et je lui ai un peu raconté ma vie. Et donc, je l'ai rencontré comme ça. Et après, j'avais fait des annonces aussi. J'avais fait une annonce en fin de cours. En gros, j'avais dit excusez-moi, s'il y a des gens qui seront intéressés pour apprendre plus le japonais et pour peut-être créer un groupe sur WhatsApp ou sur une application pour qu'on s'entraide, bah venez me voir, passez-moi votre numéro et après on essaie de faire ça pendant votre temps libre, pendant que vous avez une heure de trou, on essaie de se regrouper ensemble. Donc j'avais fait ça en fin de cours, j'avais dit ça. Il y avait des gens qui m'ont un peu abordé, ils m'ont passé leur numéro, mais ça n'a jamais abouti. Donc ils n'avaient pas la détermination. Et j'avais fait aussi ça dans un cours. J'étais passé directement dans un cours de japonais. J'avais toqué. J'avais dit exactement le même speech. J'ai dit ah, alors, s'il y en a qui souhaitent peut-être approfondir le japonais ou peut-être trouver des gens avec qui apprendre le japonais, je vous mets mon numéro, vous pouvez m'appeler et on essaie de créer un groupe. Personne m'a appelé. Et donc, ça m'a fait sortir de ma zone de confort, ces choses-là. Après, j'ai fait d'autres choses pour sortir de ma zone de confort. Après, j'ai abordé des gens dans la rue. J'ai abordé des filles dans la rue, des filles dans des parcs, assises. Après, il y a quoi d'autre? Après, à la cafétéria, j'ai recroisé une connaissance du lycée. C'est moi qui suis allé vers lui. Je suis allé vers lui, voilà. Bon, après, peut-être qu'il serait allé vers moi aussi. Et j'ai continué de faire des progrès petit à petit. J'ai essayé de m'ouvrir à ma classe aussi. Parce qu'en fait, j'ai rencontré quelqu'un dans ma classe aussi. On s'est rencontrés devant un cours de littérature comparée. On était les deux seuls pecnos, on va dire, qui n'étaient pas au courant que la prof était absente parce qu'on était hors du système, on était hors de la classe, quoi. En gros, tout le monde, ils avaient un groupe
avait un groupe de classe et on n'était pas inclus dedans, lui et moi. Bon, moi, ça m'attriste un peu de ne pas être inclus dedans alors que j'étais avec eux depuis la L1. Ils auraient pu me dire, Kwang, tu sais, on a un groupe de classe, tu peux venir, parce que là, des fois, on passe des infos. Et non, il n'y a personne qui n'est pas la déléguée, il n'y a personne qui est venu vers moi et me dit, ouais, salut, tu peux venir dans le groupe de classe. Alors que j'avais vu, alors que j'avais vu, en gros, il y avait une nouvelle fille dans ma classe en L2 là, qui est venue. Et j'ai entendu une conversation, en gros, la déléguée, elle allait la voir, et elle allait la voir, elle allait dire, ouais, on a un groupe de classe et tout. Après, j'avoue que j'aurais pu me manifester, j'aurais pu. Mais si t'es délégué, normalement, c'est quand même ton job. Tu vois que toute la classe est dedans, sauf un mec. Bon, je vais pas m'énerver dessus, mais voilà, ça sert à rien de s'énerver. Maintenant, l'année prochaine, vu que je vais redoubler, là, c'est moi qui vais faire le forceur. Je vais dire, est-ce que vous avez un groupe de classe? Incluez-moi dedans, merci. Ouais, je veux dire que je suis rageux, mais oui, je suis rageux. Et donc, après, ouais, j'ai fait plein d'efforts, plein d'efforts, plein d'efforts, plein d'efforts comme ça, petit à petit. Après, j'ai rejoint un groupe de CRL dans mon université. Je me suis inscrit dans d'autres sports. J'ai fait des jeux de société, je suis allé à la BPI, à la bibliothèque, j'ai abordé des gens. Donc j'ai fait plein d'efforts et maintenant, là, je peux aborder quasiment n'importe qui dans la rue. Bon, je ne peux pas aborder n'importe qui non plus dans la rue, mais je peux aborder la plupart des gens sans souci. Là, je fais une phrase hors contexte, je dis ouais, est-ce que je peux parler avec vous? Je me suis lancé un challenge, etc. Donc c'est comme ça que j'ai changé et que maintenant, bah, là, je vais faire des vidéos, par exemple, pour vous montrer que je vais aborder des filles dans la rue. Et ouais, donc je vais continuer de me challenger toujours et faire des vidéos justement, et ça me fait du bien. Parce que c'est un peu une sorte de thérapie pour moi et pour moi, pour moi-même. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'idées dans ma tête. Comme vous pouvez le remarquer, je peux débiter 50 mots par seconde. Et donc, ça fait du bien de parler à une caméra. Et je sais que mes mots peuvent atteindre les gens parce que, comme j'ai dit, c'est sincère. C'est sincère, c'est pas joué. Il n'y a pas de script. C'est ce que je ressens. Et donc, voilà. Maintenant, ça va mieux dans ma vie en termes relationnels. Mais bon, je cherche toujours, comment dire, à trouver des vrais amis, des gens avec qui je pourrais vraiment discuter de tout, n'importe quelle heure, et vraiment, où j'ai vraiment une vraie discussion, quoi, où je parle pas qu'à sens unique. Parce que souvent, mes amis, bah, je vais pas dire mes amis, parce que amis, c'est un mot, c'est compliqué à définir, mais mes connaissances, en gros, c'est des gens un peu timides et introvertis, donc c'est un peu moi qui fais souvent la conversation. Moi, j'aimerais trouver des gens, je pense, où c'est donnant-donnant, ou vivre des choses difficiles avec elles, avec ces personnes. Par exemple, voyager avec elles, ou faire des week-ends avec eux, ou je sais pas, aller au parc d'attractions, faire des choses, vraiment des activités ensemble. Parce que juste discuter comme ça, tu crées pas vraiment une vraie amitié, je pense. C'est un peu, comment dire, ah, c'est factice. Bah, je sais pas si c'est le bon mot, mais ouais, voilà, c'est juste des connaissances, quoi. Ça va pas plus loin. Parce que ouais, il faut vivre des choses difficiles, je pense, avec la personne, ou vraiment se confier, ou vraiment passer beaucoup de temps avec elle, pour vraiment être ami et être proche. Parce que là, en gros, la plupart de mes gens, des gens que je connais, voilà, c'est juste des discussions comme ça, mais si là, je leur demande, ouais, passe-moi par exemple 50 € ou est-ce que tu es prêt à m'écouter, ou des choses comme ça, c'est pas sûr. Bon, après, ils m'écouteront, mais je pense que c'est vraiment difficile de créer des vraies amitiés. Donc, sur ce. Je vais m'habituer à dire la phrase habituelle des youtubeurs, hein. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, liker, évidemment commenter bah, sur le sujet que j'ai dit, toujours un peu sur la solitude et sur votre ressenti vis-à-vis de votre classe par exemple. Parce que moi j'adore, hein, j'adore maintenant discuter avec les gens, j'adore écouter les gens, et j'adore parler de moi aussi. Et je suis très ouvert aux conversations, comme vous pouvez le sentir j'espère. Et sur ce, salut!